Shalom à tous, shalom peuple de Dieu. Bien-aimés, nous voulons en ce premier direct sur la page des disciples de la maison de David prier pour ce thème assez important qui nous parle des blessures intérieures. Nous demandons à Dieu que pendant ce temps de prédication, d'enseignement et de prière, d'intercession, de témoignage, que le Seigneur touche ce grand nombre et qu'il étende sa main qui n'est pas si courte pour guérir. Que au travers de ce temps de prière, ce temps de partage, des personnes trouvent véritablement la guérison intérieure qui parfois a fait souffrir beaucoup d'entre nous. Père, nous te prions ce soir pour que ce moment ne soit plus pareil dans notre vie, pour qu'au sortir de cet instant, quelque chose de bien, quelque chose de différent se passe maintenant. Nous ne voulons plus vivre avec ce fardeau. Viens nous décharger, toi qui as déjà tout payé. Viens nous extirper de ce lourd fardeau qui parfois nous empêche véritablement de te vivre et de suivre ta sainte volonté. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer ce sujet tant attendu qui nous parle des blessures intérieures. Pour commencer, nous allons prendre la parole de référence tirée de l'Exode 21, 25. Pour mieux comprendre, nous allons commencer à partir du verset 12, dans Exode 21, à partir de son verset 12. La parole dit, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas dressé d'embûche, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, j'établirai pour toi un endroit où il pourra se réfugier. Mais lorsque quelqu'un agira délibérément contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Lorsque des hommes se disputeront et que l'un d'eux frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans que ce dernier meure, mais s'il doit s'aliter, s'il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Lorsqu'un homme frappera son esclave, homme ou femme, avec un bâton, si l'esclave meurt sous sa main, il sera vengé. Mais s'il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car c'est son argent. Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher, sans autre incident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme. On la payera sur la vie d'arbitre. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Parole du Seigneur. Merci. Aujourd'hui, ce sujet est tellement important que nous constatons
que beaucoup ont adopté d'autres comportements, beaucoup ont adopté une manière de vivre en fonction de ce qu'ils ont vécu autrefois. Il nous convient d'abord, pour mieux débuter ce thème, de comprendre ce qu'on appelle, ce qu'on entend par blessure intérieure. La blessure, selon le dictionnaire Larousse, c'est ce que produit quelque chose, un corps étranger sur notre corps, sur notre physique. C'est un coup porté sur un endroit quelconque de notre corps et qui peut directement causer des lésions, voire des blessures corporelles ou autres. Chacun de nous porte dans son corps, dans son cœur et dans son âme la trace des blessures physiques, affectives et spirituelles. Chacun de nous a déjà été blessé de façon physique. Chacun de nous a déjà subi un traitement visant à guérir une blessure sur le coup que nous avons reçu. L'homme est la conjonction de trois entités distinctes, qui est le corps, l'âme et l'esprit. L'âme est la plateforme qui enregistre toutes nos sensibilités et nos affectivités. Elle est comme un disque ou un CD où s'étrident tous les événements conscients et inconscients de nos vies. La blessure est une déchirure. Lorsqu'elle intervient au niveau du corps, on parle de déchirure musculaire, car agissant sur les tissus et cellules du corps. Lorsqu'elle agit sur l'âme, on parle de blessure intérieure, de déception, car elle agit sur notre affectivité. Lorsqu'elle agit sur l'esprit, on constate des troubles ou des instabilités. Lorsque les blessures agissent sur notre esprit, nous remarquerons que lorsque le corps est blessé par inattention ou par accident, nous allons automatiquement chez un médecin pour un pansement, pour que la plaie ne gangrène pas. Mais lorsque nous avons des blessures au niveau de l'âme, que faisons-nous? Nous ressentons la douleur et nous laissons le temps la cicatriser ou la ranger dans un traitement ou attention. Lorsque nous sommes blessés de façon intérieure, donc la blessure de l'âme, le comportement de l'homme est de pouvoir se recoquifier sur lui-même, de croire que le temps pansera cette blessure. Bien aimé, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une erreur de penser que, avec le temps, la blessure que nous avons reçue guérira. De la même manière que lorsque nous avons des lésions musculaires, nous pensons aller à un dispensaire pour pouvoir suivre un traitement, voire même prendre même des points de suture pour pouvoir guérir de cette blessure. De la même manière, ces blessures de l'âme doivent suivre un traitement pour que nous puissions en guérir. Beaucoup se cachent derrière cette vérité. Beaucoup ont laissé le temps faire, mais cela a toujours perforé. La blessure n'a jamais guéri. Au contraire, la blessure est présente. Il suffira seulement d'un événement semblable pour que toute la blessure, tout ce que nous avons enfoui en nous, puisse ressortir automatiquement. Et on revient à la case de départ. Comme si le temps qu'on a cru qui pourra guérir cette blessure n'en fait rien. Au contraire, elle a fait siéger à un endroit qui sommeillait et la blessure restait intacte. Et lorsqu'elle ressurgit avec violence, elle se déchire encore un peu plus. Nous avons précisé que l'âme est comme un disque qui enregistre tout ce qui est en rapport avec l'affectivité. La seule information que l'âme souhaite enregistrer tout au long de son cycle, du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour de notre naissance et de notre mort, c'est l'amour. L'humain est né pour être aimé et pour en donner en retour. Le Seigneur en est conscient. C'est pourquoi nous naissons dans un cycle de famille. Sédou Badian, sous le thème de l'orage, dira que l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et s'en va dans leurs mains. Nous naissons
dans les mains de notre mère, nous mourrons également dans les mains de nos frères et de nos sœurs. L'accompagnement est perpétuel dans notre vie parce que Dieu a voulu que l'homme qu'il a placé au centre de sa vie, au centre de tout ce qu'il est et de tout son plan, puisse être accompagné d'amour. Et ceux qui doivent leur donner l'amour, c'est des personnes qui nous entourent, aussi proches qu'elles soient. C'est ce que Dieu a voulu et souhaite pour nous. Dieu, par précaution, a mis des personnes sur tout notre parcours pour nous donner de l'amour. Étant enfants, nos parents sont présents, ou bien étaient présents. À l'âge adulte, nous avons une homme-sœur, notre mari, notre conjoint, notre époux, notre épouse. À la vieillesse, nous avons nos enfants pour nous accompagner. De la naissance ou la mort, il y a toujours une personne pour nous assister. C'est tel le cycle de vie. Telle est la volonté que Dieu a voulu nous placer. Rappelons-nous bien, dans Genèse chapitre 4, verset 9, Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Caïn répond à son Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors Dieu lui répondit, « Caïn, qu'as-tu fait à ton frère? Voilà que son sang versé réclame vengeance sur la terre. » Nous sommes tous gardiens les uns pour les autres. Dieu a voulu nous placer sur cette terre pour que nous puissions se supporter, partager mutuellement l'amour qui vient de Dieu. Si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est pour que nous ayons cette capacité d'aimer l'autre et de l'aider profondément. Et Caïn a subi cette première fougue, cette première déception de notre Dieu. Qu'as-tu fait, Caïn, de ton frère? Et parfois, nous, dans les situations de notre vie, on pense qu'on n'est pas là pour garder l'autre. On pense que je ne suis pas là, je ne prête pas attention à l'autre. Et à ces moments, on se pose la question. Et on dit également à notre Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi me poses-tu la question? Parce que derrière cette réponse se cache un acte qui blesse, un acte qui tue. Que Dieu nous en préserve. L'homme est comme une bouteille vide dans laquelle on doit y verser un produit identique. C'est un exemple. Un exemple. Si vous y versez de l'eau, vous trouverez de l'eau. Si vous y versez de l'huile, on trouvera de l'huile. Et si on fait un mélange de sable, d'huile, d'eau, on ne verra que dans ce contenu de bouteille ce que l'on a placé à l'intérieur. Si nous avons des troubles qui viennent perturber la quiétude profondément, qui viennent troubler de l'eau propre que l'on a mis dans le vase, que l'on ajoute de la boue à l'intérieur, l'eau sera troublée et aura la couleur de la boue. Et ces blessures intérieures détériorent la tranquillité, la paisibilité de l'eau qui se trouve dans cette bouteille. Et nous ne pouvons que donner ce qui est dans ce contenu. Ce qui est dans ce contenu. Nous entendons souvent parler des personnes qui disaient « Je n'étais pas comme ça avant. Mais les circonstances de la vie m'ont changé. Je ne suis pas né comme ça. Mais je refuse aujourd'hui d'être ma boule. » Et on adopte un comportement en fonction de ce qu'on a vécu. Et on a troublé l'eau de l'idéal. Et là, on se remet encore comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Pour que tu me demandes, où est-il? Parce que nous cachons derrière cette réponse le mal que nous puissions faire à l'autre. Aujourd'hui, refusons d'être ce mélange d'huile, d'eau. Revenons à l'origine, où nous sommes cette bouteille où il ne doit contenir que de l'eau vive. Tel qu'a dit Jésus-Christ à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, tu m'aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau vive. De l'eau sans trouble, de l'eau que lorsque nous la buvons,
et fait jaillir en nous la vie éternelle. Ceci montre un aspect piteux et une odeur suffocante, parfois dans notre vie. Une seule personne blessée contamine une multitude parce que le blessé est automatiquement blessant. Celui qui est vexé va automatiquement vexer. Celui qui est frappé va automatiquement frapper. C'est une réaction du corps qui nous fait croire que nous nous protégeons lorsque quelqu'un nous fait quelque chose de mal. Et c'est comme une roue. On m'a blessé, je vais blesser. Et on continue à blesser. Celui qu'on a blessé finirait également par blesser. Et les causes principales de ces blessures intérieures, généralement, c'est d'avoir été un enfant non désiré. Beaucoup de personnes naissent déjà avec cette blessure intérieure. Un enfant non désiré. Un enfant depuis le sein de sa mère sait reconnaître si ses parents l'ont voulu, ou bien le veulent ou pas. Et c'est dur de voir un enfant venir dans ce monde avec cette première blessure. Je suis non désiré. D'avoir fait l'objet de remarques désobligeantes. On dit souvent couramment, même si tu dis vrai, la façon de faire ta remarque compte. N'oublions pas que c'est par amour que nous voulons retirer l'autre, que nous voulons réclamer l'autre. Si tu veux que ton frère change réellement, change ta façon également de faire la remarque à ton frère. Il y a beaucoup de personnes qui font des remarques et pensent qu'ils sont assez vrais. Mais leurs remarques ressemblent beaucoup à des instants d'humiliation pour l'autre. Il n'est pas question de rabaisser, mais il est question de ramener nos frères vers la raison. Mon frère, ce que tu m'as fait mal. C'est compréhensible. N'utilisons pas ces remarques désobligeantes pour pouvoir humilier, rabaisser la personne en face de nous. Et voilà pourquoi, en l'ancien temps, dans le texte d'aujourd'hui, dans l'Exode, au chapitre 21, à partir du verset 12, toutes ces recommandations étaient faites pour créer l'équilibre. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il dit « Je suis venu accomplir ». Cette loi aussi dure est venue parce que nous étions durs dès le départ. Dès le départ. Ou lorsque on était obligé de créer une loi que lorsque tu fais du mal à quelqu'un, on doit te rendre à la même dimension que ce que tu as fait. Si tu as tué dans un village, le village se donnait le droit de venir dans ton village tuer également une personne. D'où la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, bras pour bras, oreille pour oreille, pied pour pied. Ce que tu as pris, nous devons également prendre la même chose que toi. La véritable question aujourd'hui, c'est est-ce que, par exemple, si chez moi, on tue quelqu'un chez moi, et que moi je ne vais pas me venger, est-ce que cela m'empêchera de souffrir de la perte du parent que j'ai perdu? Est-ce que le fait que j'aille également tuer de l'autre côté, est-ce que je rends la même douleur à mon voisin à côté? Parce que celui que je perds peut avoir plus de valeur que celui que je peux apprendre également. La douleur reste intacte. La blessure reste là. Rendre ne change pas. Rendre ne guérit pas le coup que nous avons reçu. Au contraire, il maintient cette blessure. Peut-être vous direz, mais pourquoi? La Bible déclare cela dans l'Exode. Jésus l'a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'on est obligé de mettre cela. Parce que vous êtes si dur. Parce qu'à l'origine, souvenez-vous au début, c'est par amour que Dieu nous a créés. Et il a voulu que chacun donne l'amour à l'autre. Et d'ailleurs, c'est la seule dette que nous devons avoir les uns pour les autres. L'amour.
Mais rendre ne guérit en rien. Au contraire, ça maintient toujours notre blessure. Lorsqu'un enfant a subi plusieurs colères, des colères fréquentes de nos parents, parfois des parents qui, le fait de ne pas désirer l'enfant, ou bien le fait de se séparer avec le père de cet enfant, met toute la colère du père sur cet enfant. Et l'enfant vit avec cette déchirure, cette blessure, au fond, parce qu'il se dit en lui-même, il faut que je grandisse, que je quitte de ce milieu. Et on fait peser sur un enfant, ou bien sur une personne, la blessure de l'autre. Tu as été blessé par un homme qui t'a trahi. Et il t'a fait un enfant. La promesse d'autrefois ne s'est plus faite. Cette colère, tu prends, tu fais descendre ça sur l'enfant. Tu blesses encore davantage un innocent. Et voilà pourquoi on dit un blessé est de facto blessant. Si on ne guérit pas de blessures que nous avons reçues, on ne va cesser de blesser tout autour de nous. On ne va cesser. La blessure que nous avons peut nous rendre désobligeants envers les autres. Tel que l'ancien temps, la colère rendue pour les autres. Tu me donnes une colère, je te rends la colère. On a l'habitude de dire, je veux te montrer de quel bois je me chauffe. Moi, quand je me fâche, personne ne peut m'arrêter. Parce qu'on a été blessé. Parce qu'on a été blessé. Si quelqu'un blesse, il n'est pas obligé également de blesser l'autre. La loi de rendre l'autre n'est rendue possible que parce que nous ne voulons pas guérir de ces blessures. Nous avons précisé que l'âme est un disque qui enregistre tout. Mais sachez que le blessé va également retenir tout ce que vous l'avez fait. Observez dans la circulation comment on s'insulte. Regardez dans nos administrations aujourd'hui comment on est mal accueilli. Dans nos hôpitaux, nos infirmières qu'on se plaint tout le temps. Vous arrivez malade. Vous n'avez pas de force. La seule chose que vous espérez, c'est de bien être accueilli. Parce que vous êtes faible. La première personne qui vous accueille vous blesse, vous prononce des paroles méchantes. Et parfois on se dit même que lorsqu'on sort, on arrive à sortir d'un hôpital, c'est que Dieu a mis sa main. Parce qu'aujourd'hui l'accueil est tellement défavorable. L'accueil reste désobligeant. Comment on peut être haineux face à un malade qui n'a plus de force? Comment on arrive à insulter un malade qui vient parce qu'il a peur de mourir et s'est dit qu'il va retrouver des soins? Bien-aimé, le sourire est le premier acte de soin que l'on peut donner à son frère. Et lorsqu'on arrive dans un hôpital et que même le sourire, on n'arrive pas à te le donner, tout de suite dans notre tête, on pense que là, on va y passer. Et souvent, on est servi comme ça. Parce que notre contenu est blessé. Bien aimé, ces infirmières, ces personnes d'administration, que ce soit de la mairie, que ce soit peu importe l'administration, ces personnes qui se comportent comme ça ne font pas exprès. Ça fait bizarre de le dire, mais oui, elles ne font pas exprès. Elles sont blessées. Et elles blessent. Elles souffrent dedans d'eux. Elles font souffrir également. Tel qu'on le dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Le contenu de notre bouteille vide ne va refaire sortir que ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas de la faute. Elles continueront à blesser si elles ne savent pas revenir et cherchent à guérir de ces blessures qui font en sorte qu'elles blessent les autres. Les blessures intérieures ne connaissent pas de degré de foi. C'est un sujet très important. Ça ne connaît pas de degré de foi. C'est-à-dire, si je suis jeune chrétien, je peux être blessé. Et je peux blesser. Si je suis prêtre, je suis pasteur, je peux être blessé depuis mon enfance. Et je peux également blesser. Je suis évêque, je peux être blessé et je peux également blesser. Les blessures de cœur
Les blessures intérieures ne regardent pas ton degré de foi. Au contraire, il est là à l'intérieur. Même si tu as un niveau de foi, cherche à guérir de ta blessure intérieure. Il y a des hommes de foi qui sont grincheux, qui sont colériques à cause de ces blessures intérieures. Les blessures intérieures ne connaissent pas la puissance. Ne fais pas la nuance entre le pauvre et le riche. Tu peux avoir du bien matériel, mais tu peux être blessé. Tu peux être pauvre et tu peux être blessé. Ils ne connaissent qu'une seule réalité, la blessure intérieure. C'est quand tu es humain, tu es un homme, tu es susceptible d'être blessé. Tu es un homme doté de toute intelligence, doté de toute sensibilité, tu peux être blessé. Sans distinction, sans autre chose, parce qu'il ne regarde pas à l'intérieur. Au contraire. Au contraire. Les blessures se présentent sous plusieurs formes de conditions. Par rapport à nos comportements. Parce que plus tu es blessé, plus tu adoptes un certain comportement de vie. Pour que demain tu ne tombes plus sur la même blessure. Tu dénatures la véritable nature que Dieu a mis en toi. Dieu t'a fait bon. Dieu t'a fait transparent. Dieu t'a fait juste. À cause de toutes ces blessures perçues au courant de ta vie, de ta naissance jusqu'à maintenant, ces blessures ont dénaturé ta véritable nature d'origine. Il y a des personnes qui refusent aujourd'hui de faire du bien, de proclamer du bien, parce qu'ils trouvent maintenant inutile. Ils ont donné du bien, ils ont été vexés, ils ont été trichés, ils ont été calomniés, ils ont été déchirés, parce qu'ils ont fait du bien. Et aujourd'hui, on renonce à ce bien que Dieu a mis de nous. Dieu t'a fait bon. À cause des autres, tu as décidé de ne plus proclamer le bien qui est en toi. Et on peut le définir sur un trinôme, un épithème. Sur l'outrage, ce qu'on appelle trahi. Oui, trahi. Trahi. C'est le T-R-A-H-I. Parce qu'il y a 5 formes de blessures intérieures capitales que beaucoup de personnes se trouvent à l'intérieur. T-R-A-H-I. Le trahi. C'est cette formule simple. Le T, c'est la trahison. Le R, c'est le rejet. Le A, l'abandon. Le H, l'humiliation. Et le I, l'injustice. Ce sont ces 5 lettres qui font que l'on se trouve emprisonné d'un autre comportement qui n'est pas le nôtre. Ces 5 principales blessures causent beaucoup de dégâts. La trahison surtout. La trahison est une déception liée à un abus de confiance. Tu fais confiance à quelqu'un qui marche avec toi tout le temps. Et la personne te trahit jour après jour. La personne te calomnie jour après jour. La personne dit faussement des choses sur toi. Et à la fin, tu te rends compte que c'est celle pour qui je pouvais tout donner qui est la cause de la grande perte que j'ai aujourd'hui. Et c'est une blessure qui fait beaucoup mal. C'est le refus délibéré d'honorer une amitié. Lorsqu'on est avec quelqu'un et que on l'aime beaucoup, cette personne proche, on espère qu'elle honore toujours notre amitié. La personne doit être vraie avec nous parce qu'on partage des secrets. On partage des confidences. On partage des sensibilités. On partage des peines, on partage des joies. Et lorsque la personne qui est à côté de nous utilise nos faiblesses, utilise nos moments où nous sommes donnés à elle pour pouvoir nous faire du mal, cela affecte beaucoup et réduit. La trahison est pénible à cause du caractère brutal. Mon frère, la personne qui m'a dit cela,
et celle qui marche toujours avec toi. Parce que le degré de l'amitié que nous avons parfois dépasse. Parfois on ne l'appelle plus ami, on l'appelle frère, on l'appelle fils, on l'appelle fille. Parce qu'on se dit, elle a dépassé ce degré de l'amitié. Parce qu'on veut donner une considération à la personne qui partage tout pour nous. Généralement, c'est quelqu'un de très proche qui nous trahit. Quelqu'un de loin ne peut pas nous trahir. Cela ne nous dira rien. Quelqu'un de loin peut juste nous calomnier, dire faussement des choses. Mais la personne qui est proche dit des choses vraies, mais des choses qui sont dites dans la confidence. Et c'est là, c'est difficile. La trahison n'a pas d'âge. On peut subir dans le sein maternel déjà la trahison. Par exemple, le refus de la paternité d'une grossesse. Les tentatives d'avortement de fœtus sont des formes de trahison. La trahison peut venir de l'enfance. Les promesses non honorées. Par exemple, lorsqu'on promet un enfant. Mon fils, si tu passes en classe supérieure, je vais t'acheter un vélo. Ça paraît banal. Mais l'enfant te croit. Et lorsque tu n'honores pas, l'enfant est déçu, blessé. Déçu et blessé. Je vais juste par parenthèse. Je l'ai subi également avec la promesse de ma mère. Je sais qu'elle est en ligne, mais c'est juste pour quand même signifier. Elle m'a beaucoup fait cette promesse. Durant tout mon cursus primaire, jusqu'à ce que j'arrive au secondaire. À chaque fois, elle me disait, si tu passes, je t'achèterai un vélo. J'avais vraiment besoin d'un vélo parce qu'en face de moi, il y avait des enfants des autres qu'on offrait les vélos. J'avais besoin de ce vélo. Mais elle ne me l'avait jamais donné. Du moins, jusqu'en cinquième. Cinquième, j'ai eu un vélo. Mais je n'avais pas besoin de ça en cinquième, j'avais besoin de ça au premier. Parce qu'en face de moi, j'avais que des amis, du moins des voisins, qu'on offrait à la Noël des vélos. C'était frustrant et blessant. Une fois, je lui avais dit, bon, ça ne vaut la peine de me promettre parce que ton vélo ne viendra jamais. C'est difficile. Cette promesse peut blesser un enfant. On ne promet pas à un enfant ce qu'on ne peut pas faire. Tu ne sais pas pourquoi l'enfant te demande cette chose. Tu ne sais pas ce qu'il voit autour de lui. C'est des petites blessures négligeables. Bon, pour ma mère, c'était pour m'encourager à mieux étudier, à aller en classe supérieure. Ça, je le sais. C'était juste une parenthèse. Et comment les reconnaître? Les personnes qui subissent ces blessures, comment les reconnaître? Ces blessures de trahison. Elles ont des comportements spécifiques. Elles font difficilement confiance aux autres. C'est normal. Je me suis confié à quelqu'un et la personne m'a trahi. Comment je vais encore faire confiance à une autre personne? Je me suis confié, je donnais un secret à quelqu'un et tout le quartier est au courant de mon secret. Comment comment un jour je peux encore me confier à quelqu'un? Comment je peux? Et ces personnes, normalement, c'est recoquifient. Elles ne font plus confiance. Elles ne veulent même plus faire confiance aux gens. Elles ne souhaitent même plus faire confiance. Ces personnes préfèrent contrôler maintenant. Elles veulent prendre le contrôle de leur amitié. Elles veulent choisir les personnes qui marchent avec elles. Elles choisissent ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Elles prennent le contrôle sur tout. Elles posent assez de questions parce qu'elles veulent savoir. Elles sont solitaires généralement et elles sont peu miséricordieuses. Lorsqu'on est trahi, on préfère parfois marcher seul. Comme on le dit, il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Ces personnes ont du mal à facilement pardonner parce qu'elles se disent en elles-mêmes que ce genre de trahison ne le fait pas. Même lorsque la personne trahit, la personne qui a trahi vient demander pardon, il est difficile de rattraper ce que l'on a fait. Il est très difficile. C'est généralement des blessures que l'on dit qu'on ne peut pas revenir en arrière. Parce que la confiance ne s'achète pas. La confiance ne se rattrape pas. Et la blessure reste souvent
permanente. La loi de rendre à l'autre la douleur qu'on a infligée. C'est bon. J'aime bien utiliser cela. Lorsque quelqu'un te donne un coup à la joue gauche, tel que dit la parole, toi lui tends la joue droite. On va sûrement dire c'est facile. Mais dans le Coran, les musulmans disent, lors de leur polygamie, ils disent, tu peux épouser jusqu'à 5 femmes à condition que tu aimes les 5 femmes pareillement. À condition. J'aime bien cette formule. Je ne vais pas m'avancer sur cela parce que je ne suis pas spécialiste du Coran, mais j'aime bien cette formule à condition que tu es capable d'aimer les 5 femmes en même temps. Aimer 5 femmes en même temps ne veut pas dire donner les mêmes cadeaux. Non. C'est avoir le même sentiment sur les 5 femmes. En principe, c'est impossible. Lorsque quelqu'un te donne un coup, lorsqu'on est dans la loi du talion, lorsque quelqu'un te donne un coup, ce qui est dit, c'est que tu dois rendre à la personne le même coup. Mais nous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas la même force. Ça veut dire que la gifle que je te donne, il est difficile que tu me rendes la même gifle. Soit ma gifle sera plus intense, te fera plus mal que celle que tu me donneras, soit la gifle que toi tu me donneras sera plus forte que celle que je t'ai donnée. Il est impossible de rendre au même niveau. Voilà pourquoi il est dangereux que lorsqu'on est blessé, que l'on se mette également à blesser de façon involontaire. Parce que la personne que l'on blesse peut être plus blessée que toi, généralement. Il faut bien qu'on s'interroge sur ceci. Le fait de remettre la même douleur que l'on a reçue à l'autre, est-ce que cela nous fait du bien? Est-ce que cela nous permet de guérir de ce que nous avons ressenti? Est-ce que quand on m'insulte et que j'insulte l'autre, cela enlève la douleur de l'injure que j'ai reçue? Est-ce que lorsqu'on me gifle et que je gifle l'autre, est-ce que cela enlève la douleur de la gifle que j'ai reçue? Est-ce que lorsque je poignarde quelqu'un et que je rende, est-ce que cela enlève la douleur du poignard que j'ai reçu dans le cœur? Posons-nous la bonne question. Rendre nous permet de cultiver le mal, de maintenir la blessure à l'intérieur de nous, de maintenir cette blessure. Tel que dit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 1, verset 6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessure sur blessure, contusion, plaies vives n'ont été pansées, ni bandées, ni adoucies d'huile. Je vais reprendre. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessure sur blessure, contusion, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies d'huile. C'est parce qu'on parle de brûlure en brûlure. On m'a blessé, allez, automatiquement je blesse. La blessure qu'on a reçue n'est ni pansée, ni adoucie d'huile. Ni adoucie d'huile. La conséquence immédiate des blessures, on les connaît. Beaucoup de personnes souffrent des tensions artérielles. Oh, aujourd'hui, je souffre de la tension. À chaque fois, on me voit avec la tension élevée. Ce sont ces blessures. La tristesse, le repli de soi. Et pourtant, parfois, ces personnes sont championnes à rendre. Mais on rend. Jamais on est assez guéri de ce qu'on a rendu. Jamais on est assez. Si on parle du rejet, les blessures du rejet sont un choc. Dans la deuxième lettre, le R. C'est un choc que l'on reçoit par un manque d'accueil lorsque la personne n'est pas bien accueillie. Son âme ressent systématiquement le rejet. Cette blessure, comme les autres aussi, n'a pas d'âge. Quelqu'un arrive dans une salle, tout le monde se lève et se met à partir. Tout de suite, tu sens que tu n'es pas aimé, tu es rejeté.
À l'enfance, les paroles et comportements le premier jour de la grossesse, surtout la première grossesse. Surtout la première grossesse. Les parents le font de bonne foi, mais pour l'âme et de cet enfant, c'est un rejet. C'est un rejet. C'est le jour de votre mort que cette blessure refait surface. C'est pourquoi, à la réunion des obsèques, souvent vous verrez les parents qui font la distinction des enfants. Tu aimes un enfant plus que l'autre. Tu offres plus de cadeaux à un enfant que l'autre. Celui qui ne reçoit pas reçoit du rejet, la blessure de rejet en elle. Et généralement, quand les parents meurent, cette blessure réjaillit de cet enfant. Beaucoup de nos familles aujourd'hui, on trouve des frères et des sœurs qui ne s'entendent plus à la mort des parents. Lorsqu'on perd un parent, un père, sa mère, son père, vous constatez que la famille ne s'entend plus. Du moins, le frère, même père, même mère et l'autre ne s'entendent pas. Parce qu'ils ont reçu ce rejet au vivant de leurs parents. Aujourd'hui, la capacité de l'exprimer. Faisons attention. Soyons justes avec nos enfants. Apprenons à être justes envers nos enfants. Soyons clairs avec eux. Soyons clairs avec eux. On prend aussi un exemple à la vieillesse, les parents qui sont abandonnés par des enfants, qui ressentent ce rejet. On voit des papas, quand une multitude des enfants qui travaillent, qui sont abandonnés d'eux-mêmes. Bien-aimé, c'est un commandement fort. Le seul commandement qui est accompagné d'une promesse: honore ton père et ta mère et tu auras longue vie sur terre. Rien ne justifie l'abandon d'un parent. Rien ne peut justifier l'abandon d'un parent. Qu'il soit sorcier, qu'il soit devenu sorcier, ça reste ton parent. Si ce que tu es aujourd'hui, tu l'es là, si c'était un véritable sorcier, tu ne devais pas être là. Ça, il faut en être clair. Si aujourd'hui tu abandonnes ton père, tu abandonnes ta mère parce qu'on t'a dit qu'elle est sorcière, même si cela est avéré, sache que si elle est une puissante sorcière, tu ne devais pas être là où tu es. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dieu te permet d'être là parce que tu as une dette encore avec cette personne. C'est ton père, c'est ta mère. Dieu te l'a confié. Si tu es concerné, rétablis tes liens avec ton parent, avec ton père et ta mère. Soutiens-la. Soutiens cette personne. Accompagne-la vers une mort certaine. Parce que nous tous nous sommes appelés à y aller. Et comment reconnaître aussi les personnes qui sont blessées de rejet? C'est des personnes généralement qui donnent l'apparence de timidité, alors qu'à l'intérieur c'est une machine à réfléchir. On voit des personnes dans leur coin, réfléchissent beaucoup. Ce genre de personnes, lorsque moi je les observe, je leur fais parler. C'est quand elles commencent à parler que tu te rends compte qu'à l'intérieur bouillonnent beaucoup de choses. Parce que c'est des machines à réfléchir. Elles pensent à beaucoup de choses. Elles pensent à cette blessure. Elles pensent à ce rejet. Elles pensent que là, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne pars pas? Est-ce que je peux repartir? Elles sont généralement solitaires. Elles aiment s'enfermer ce soir. Parfois, d'autres personnes prennent des salles spéciales. Quand on trouve, tu arrives, je vois, mais la personne, elle est où? Elle est dans sa chambre. Mais pourquoi elle ne sort jamais? Elle reste toujours dans la chambre. Et parfois, les parents lui donnent cette étiquette. Oh, celle-là, elle est comme ça. Elle aime rester seule dans sa chambre. Questionnez vos enfants. Questionnons-nous. Pourquoi elle aime rester seule dans la chambre? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle veut rester seule? Parce qu'elle est souvent rejetée. La majeure partie de ceux qui ont des véhicules vitrés tentés à paquet souffrent de blessures, de rejet. Ça fait bizarre de dire. On n'a pas envie de se voir. On préfère s'enfermer. Tu prends une voiture, tu mets les vitres fumées. C'est une parenthèse. Ils veulent passer inaperçus.
mis sous le couvert de la discrétion. Parfois ce manque de confiance. Ce sont des personnes qui étaient confiantes. À cause de ce rejet, elles doutent maintenant d'elles. Moi, je suis une belle femme. J'étais confiante de cela. Je t'ai rejeté, tu doutes sur ta personne. Le rejet est capable de le faire. Les préjugés, elles ont une impression toujours négative, même avant l'essai. Et elles sont susceptibles. Bien-aimé, si tu es concerné, je veux que tu te dises au fond de toi que si aujourd'hui on parle de ça, c'est que tu guériras aujourd'hui ces blessures. Je suis persuadé que le Seigneur touchera beaucoup en ce soir. Et je suis persuadé que la main de Dieu n'est pas assez courte pour guérir toutes vos blessures. Nous parlerons également de l'abandon sur le A. Les blessures d'abandon ont la même caractéristique que celle du rejet. À la différence que le rejet est ponctuel, mais l'abandon est durable. Les enfants abandonnés en font partie. Les enfants abandonnés en font partie. C'est des blessures qui durent, l'abandon. Bien, mais moi-même j'en ai subi. Je suis un peu embêté de parler de ça parce que ma mère est elle en ligne et ma petite soeur également. Mais moi j'ai été abandonné. J'ai été abandonné. À un point où ma grand-mère m'appelait cadeau. J'ai su en grandissant, parce qu'en demandant pourquoi on m'appelait cadeau. Elle était la seule personne qui m'appelait cadeau. Elle me disait que lorsque j'ai eu un mois, lorsque je n'avais qu'un mois, mon père m'avait pris et allait lui donner en disant que je te le donne comme cadeau. Depuis ce jour, ma grand-mère m'appelait cadeau. C'était le petit nom qu'elle me donnait. Elle me disait, toi tu t'appelles cadeau parce qu'on te l'a donné. On me l'a donné. J'étais son cadeau à elle. J'étais abandonné. J'étais abandonné. J'étais rejeté. Parce que mon père, lorsqu'il me voyait, si sa femme était là, il avait peur. Une fois, mon aîné de mon père est venu me prendre, disant on va aller chez papa. Je lui ai dit je ne veux pas. J'étais fatigué, bien-aimé, de sentir que je suis l'enfant qu'on ne veut pas voir. Et mon frère a forcé. Je suis allé par respect. Lorsque je suis arrivé, on était encore au portail, que mon père a crié. Qu'est-ce que tu es venu faire avec cet enfant? Pourquoi tu veux me mettre dans les problèmes? J'ai regardé mon frère en disant, je t'avais dit quoi? Il m'a pris en otage, chez lui. Parce qu'il ne voulait pas, il se disait qu'en rentrant chez moi, peut-être que je pouvais me suicider. Il m'a pris en otage. Ça, ma mère ne savait pas ça. Il m'a pris en otage chez lui. Il m'a demandé de dormir là. J'ai fait 3 jours avec lui. Pendant que je dormais, il avait un fil à tresser. Il a pris un fil, il m'a attaché au pied, doucement, discrètement. Mais je suivais, je ne dormais pas. J'avais mal. Il a attaché discrètement au pied et il s'attachait ça à la main. Lorsque je bouge un peu, il se réveille vite pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'il craignait que je puisse me suicider à cause de cela. L'abandon est difficile. Mais on doit guérir de ça. Je disais que ça n'a pas d'âge. La blessure intérieure n'a pas d'âge, n'a pas de niveau spirituel. Tout le monde peut être un blessé. Tout le monde peut adopter des comportements dus à la blessure que nous avons reçue. Concernant l'humiliation, c'est une blessure d'humiliation est souvent en rapport avec la dignité humaine. Les insultes désobligeantes. Il y a des personnes que lorsqu'elles insultent, il est mieux que la personne meure. Parce qu'elle se dit que là, je l'ai bien insulté. J'ai réussi à bien insulter. Parce qu'on veut forcément faire mal. Et on fait atteinte à la dignité des personnes. Les disputes, les médisances. Raconter forcément des choses sur la personne. Et après, on donne une étiquette à cette personne qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est. Les humiliations devant la belle famille. On vient t'humilier.
Bien la belle famille qui humilie la belle fille. Elle arrive, la belle fille est devenue l'esclave de la famille. Elle doit forcément tout faire. C'est l'enfant de quelqu'un. Ce que vous n'acceptez pas que l'on fasse à votre famille, lorsque vous recevez une belle fille, vous pensez la piétiner. Elle ne doit pas parler parce qu'elle a subi la seule faute d'avoir épousé votre fils, d'avoir épousé votre frère, d'avoir accepté d'aimer quelqu'un qu'elle a croisé par hasard un jour. Elle subit ce supplice chaque jour de vous. Parce que vous vous dites qu'elle est venue sucrer l'argent de votre enfant. Elle est calomniée, elle est injurieuse. Il y a d'autres même qui se battent avec la belle-fille. Il y a d'autres qui font tout pour détruire ce mariage. Toi la sœur, toi la tante, est-ce que tu es capable d'épouser ton fils? Ou bien ton frère? Est-ce que tu es capable de supporter si toi on te faisait cela? Et vous blessez quelqu'un qui ne répond pas. Mais au fond ça bouillonne. Au fond, elle se sent humiliée. Elle a même du mal à parler de cela à ses parents parce qu'elle se dit en parlant à mes parents, je risquerais de perdre mon mari que j'aime. Par amour, elle supporte ces humiliations. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bien-aimé, si tu es concerné, dis tout de suite au fond de toi que tu vas guérir. J'en suis persuadé. L'injustice, en ce qui est de l'injustice, c'est une blessure. La blessure d'injustice, c'est quand vous êtes brimé dans vos droits. Les traitements partisans, régionaux, le racisme. Parce que l'autre n'est pas de la même ethnie que toi, tu ne veux pas la considérer. Et de l'injustice. Ou bien encore, entre griffes. Parce que l'autre n'est pas ton parent, tu peux prendre la part de l'autre. Parce que tu te dis, c'est d'abord mon parent avant tout, quel est tort ou raison. Vous remarquez que les blessures intérieures modèlent notre vie. Par ces blessures, nous blessons autres personnes et le cycle continue. Il est impérieux que nous arrêtions de saigner. Il est impérieux. Il est important que nous arrêtions de saigner. Arrêtons de saigner. Il faut que le cycle s'arrête. Il faut que le cycle s'arrête. Il faut que nous pensions à dire que ça suffit maintenant. J'ai été blessé. Il ne faut plus que je blesse. Mais il faut que je guérisse de cela. Et la véritable question, c'est comment guérir de ces blessures intérieures? Comment faire en sorte que je ne puisse plus blesser les autres? Comment me soigner moi-même? Tel un pansement reçu d'une blessure extérieure de la peau. Comment faire ce pansement? Bien-aimé, pour commencer à guérir des blessures intérieures, il faut d'abord que tu reconnaisses que tu as été blessé. Il faut reconnaître ta blessure. Il faut que tu te dises que oui, là, c'est un exercice peut-être compliqué qui va vous refaire vivre certains souvenirs que vous avez mis au coin de votre pensée pour fuir justement ce jour. Mais il faut que tu reconnaisses. Regarde ta blessure. Pendant que je suis en train de parler, regarde ta blessure. Quelle est véritablement ta blessure? Dans quelle catégorie tu te trouves? Fais face d'abord à cette blessure. Reconnais que tu es blessé. Reconnais que si aujourd'hui tu es devenu ce que tu es, c'est à cause de cette blessure. Reconnais que c'est parce que c'est la trahison de ton mari qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu te comportes comme ça. Reconnais ta blessure. Reconnais ta blessure. Ne justifie pas. Ne te dis pas que je suis devenu comme ça parce que non, ne justifie pas. Reconnais que tu as été blessé. Cela commence par là. Reconnais que oui, Seigneur, je reconnais que je suis blessé. Fais face à cette blessure. Fais face. Ne refoule pas. Ne néglige pas. Ne fais pas un déni de ce que tu as vécu. Parce que ce que tu as vécu te détériore. Ce que tu as vécu est en toi. Ça te déchire. Et toi-même, tu sais que ce que tu es devenu aujourd'hui, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Reconnais-le. Tel que le dit Saint Augustin, nous n'aimons pas que l'on nous insulte, que l'on mente contre nous. Pourtant, nous mentons parfois les uns les autres. Parfois, nous mentons les uns les autres.
Nous ne voulons pas qu'on mente. Il y a des moments où on ment à l'autre. Nous n'aimons pas quand on nous insulte. Parfois, même dans le cœur, parfois nous insultons. Reconnaissons d'abord notre état. Le premier pas consiste à faire un acte de vérité qui rend libre en reconnaissant que les blessures ont marqué mon passé. Les blessures ont marqué mon passé. Ils ont probablement marqué mon présent et risqueront de marquer mon futur. Reconnaissons-le. D'abord, faisons face à cela. Faisons cette démarche concrète de notre vie. Dieu peut et veut faire du neuf dans nos vies. Dieu peut. Il veut faire du neuf dans nos vies. L'amour que vous avez reçu de Dieu s'installe dans votre cœur par l'Esprit Saint qui est en vous. Dit la parole. Tel que le dit le psaume 37, dans d'autres versions, sur le psaume 38, 5 à 6. Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase, mes plaies sont puanteur et pourriture. C'est là le prix de ma folie. Le poids de ces blessures. Le poids de ces blessures. Non guéries sont puanteurs. Ne sont que puanteurs. Pensons maintenant nos plaies. Lorsque tu finis de reconnaître que tu as été blessé, c'est le début de ta guérison. C'est que quelque chose va se passer. Quelque chose de bien va se passer. Le livre d'Osée, au chapitre 6, 1, dit « Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. » Je veux que tu dises Amen. Écris Amen. Parce que toutes les blessures que nous avons dites, voici cette parole qui vient nous réconforter. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Aujourd'hui, retournons à Dieu. Il est capable de guérir. Il est capable de guérir. On se pose souvent ce genre de questions. La guérison intérieure est la réparation des dommages causés par les blessures intérieures. La guérison intérieure est la guérison de notre activité et la remise en œuvre de notre âme. Le secours que Dieu a à notre souffrance intérieure. Lorsqu'on parle de guérison intérieure, nous pensons à première vue du pardon. Le pardon a tellement été gavoldé. Parler du pardon aussi facilement qu'aujourd'hui, de moins en moins, on est sensible à la puissance du pardon. On est sensible. La guérison intérieure se résume-t-il au pardon? Pas seulement. Pas seulement. Parce qu'on pense que pardonner, c'est pardonner la personne qui nous ont offensés. Non. Je veux te parler toi personnellement, toi qui es blessé. Je ne parle pas à la personne qui t'a blessé, je parle à toi personnellement, toi qui es blessé. Reconnais que tu es blessé. Le pardon que nous demandons commence par toi. Pardonne-toi d'abord. Parce que tu as refusé d'être la lumière que Dieu a mis en toi. Tu as adopté un nouveau comportement suite aux blessures infligées. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Arrive à te pardonner toi-même. Faites cette démarche vers Dieu. La guérison intérieure ne se résume pas seulement au pardon. Le pardon est normalement la finalité d'un long processus. Pour pardonner l'autre, il faut guérir d'abord. C'est le processus de guérison qui conduit au pardon. Retourne à Dieu. C'est Dieu qui est capable de panser les blessures, panser les plaies. C'est lui le baume agréable pour ta vie. Le baume agréable pour ta vie. Le pardon est accordé aux auteurs ou aux co-auteurs et complices. Mais cela ne suffit pas pour avoir une guérison intérieure complète. Il faut guérir de la blessure elle-même. Je peux pardonner à ceux qui m'ont humilié, mais est-ce que pour autant je suis libéré du traumatisme de l'humiliation que j'ai reçu? Non. C'est un principe, bien-aimé. C'est un principe, bien-aimé.
Le pardon est l'une des sources de guérison importantes, mais n'est pas la seule source. Parce qu'il faut que tu saches quitter de là où tu es. Te dire que l'offense subie n'est pas grave. Le pardon ne veut pas dire ça. Parce que beaucoup de personnes disent, quand on parle de pardon, mon frère, il faut pardonner, ils disent, oui, c'est vrai, mais je ne peux pas oublier. On ne te demande pas d'oublier ce que tu as reçu. Moi, je n'ai jamais oublié tout ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Dire que l'offense subie n'est pas grave, c'est faire un déni. Dire que nous n'avons pas été blessés, c'est faire de même. C'est en faire de même. Tel que dit 1 Pierre, verset 2, verset 24, lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivons pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Mélangeons nos blessures aux blessures de Christ pour que nous puissions guérir. Éphésiens 4, 25 va nous dire, débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Membres les uns des autres. Parfois on se ment. Tu marches avec un frère qui t'a blessé, tu as du mal à lui dire même qu'il t'a blessé. Il faut qu'il sache qu'il t'a blessé. Il faut que tu fasses sortir ça. Mon frère, mais avec la manière. Tu m'as blessé. J'en ai souffert pendant plusieurs années. Aujourd'hui. Mais tu m'as blessé. Il faut le reconnaître. Dieu fera le reste ce soir, bien-aimé. La guérison intérieure peut s'obtenir de deux manières. Par auto-guérison ou par libération. Ou c'est l'accompagner, c'est-à-dire assisté par un accompagnateur. L'autodélivrance, c'est une guérison où il faut franchir plusieurs étapes. Regardez la douleur en soi. Lorsqu'on fait l'autodélivrance, pour guérir de ça, tu fais l'autocritique, l'autodouleur. Tu regardes au fond de toi, quelle est la blessure vive que j'ai. Mais ne fouillons pas cette blessure. N'ayons pas la fausse certitude pour dire que non, bon, de toute façon, je suis déjà guéri de ça. N'ayons pas cette fausse certitude. Regarde à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Le temps ne guérit pas les blessures, c'est faux. Il refoule dans l'inconscient qui le conserve. Le temps conserve les blessures, mais il ne guérit pas les blessures. Ouvrir, soigner, guérir des blessures, c'est ouvrir ces vieux dossiers que tu as peur d'ouvrir parce que tu t'es dit que non, je vais encore être abattu. Ouvre ce dossier et laisse envahir la prière de Dieu. Laisse envahir la présence de Dieu. Laisse envahir le Saint-Esprit que Jésus a promis pour toi. Le prix, le sacrifice de la croix te concerne. Et lorsqu'il a payé pour que tu ne souffres plus. Lorsqu'il a été blessé, il a été blessé pour que toi tu ne sois plus blessé. Du moins que tu guérisses de ces blessures. Évitons de dédramatiser. Parfois il y a des situations où tu te dis non, ça va aller. Le ça va aller parfois conduit beaucoup de personnes dans des AVC compliqués. Dans des situations irréversibles où l'on se dit on ne peut plus revenir en arrière. Parfois des séparations de corps, parfois des divorces et parfois des familles déchirées qui ne se parlent plus. Ça arrive. Soyons miséricordieux, faisons cette étape. Mais la seconde étape pour la guérison, c'est de se faire écouter. Ne gardons pas. Voyez, peu importe où vous êtes, peu importe la région où vous donnez votre confession, allez-y voir un homme rempli d'Esprit Saint. Faites-vous écouter. Au renouveau charismatique, nous avons ce qu'on appelle l'écoute. L'écoute permet de te vider de cette blessure. Et le frère qui t'écoute n'a pas une baguette magique, non, il t'écoute. Et quand il t'écoute, le Seigneur t'écoute. Et quand il te prie, il priera pour que ta guérison puisse être parfaite de l'intérieur. Vous pouvez faire l'autodélivrance, comme vous pouvez être écouté. Mais ne restez plus isolé face à cela. Ne restez plus isolé. Refusez ce genre de comportement. Refusez de fuir face à cette réalité.
refusé de vous. Et Pierre 5, 7, tu vas le dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Aujourd'hui, je t'invite à décharger tous ces soucis sur lui. Lui qui a payé, lui qui a tout payé pour qu'il puisse prendre soin de toi. Oui, Dieu veut prendre soin de toi. Et je vais terminer par cette dernière parole. Avoue que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut. Je veux qu'aujourd'hui tu te décharges maintenant. Je veux que tu prennes une position normale. Je veux que tu prennes une position normale. Nous allons invoquer l'agir de Dieu sur toutes ces blessures. Sur toutes ces blessures. Mais en même temps, n'oubliez pas de mettre les cœurs pour maintenir la page. Nous allons prier pour tout ce que nous avons dit. Toi-même seul, tu sais dans quel compartiment tu te trouves. Je ne veux en citer en personne. Toi-même, tu sais où tu te trouves. Dans quelle profondeur de blessure tu as mis. Toi-même, tu as conscience qu'aujourd'hui, tu te comportes différemment qu'avant. Avant que cette blessure ne surgisse. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, le comportement que tu as n'est pas toi. À cause de ces blessures. Je veux que tu fasses remonter dans ton cœur, pendant que je vais prier, la blessure qui t'affecte au plus profond. Je veux que tu repenses à cette blessure. Je veux maintenant que tu repenses. Rendo sayaba santa kashere de sayaba. Rima yaba karabasure da shekerida. Saint-Esprit, c'est ton moment. Tu es le paraclet. Tu es celui qu'on invite par excellence. Regarde tous ceux qui nous suivent maintenant. Toutes les personnes qui ont été blessées de leur intérieur. Qui ont été trahis, qui ont été humiliés, qui ont été rejetés, qui ont été abandonnés, qui ont subi quelconque des injustices dans leur vie. Saint-Esprit, toi-même, tu connais. Tu sais les profondeurs de nos cœurs, les profondeurs de nos blessures. Regarde comment ces blessures ont dénaturé ce que nous sommes réellement. Au départ, nous avons été créés bons, justes. Au départ, nous avons donné sans compter. Nous avons fait confiance. Aujourd'hui, nous avons été trahis. Nous avons peur aujourd'hui de faire encore confiance. Toi-même, tu connais. Je veux maintenant que tu nous redonnes, par ton Saint-Esprit, la confiance qu'il faut d'enfants de Dieu. Je veux que tu aides encore ces personnes qui nous suivent à revêtir cette tunique unique des enfants de Dieu. Je prie pour que la confiance t'envahisse maintenant. Je prie pour que tu ressentes maintenant la confiance qui vient de Dieu. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Réveille-toi de cette catégorie. Quitte de là où tu es. Je veux que tu te relèves maintenant de là où tu étais. Je veux que le Saint-Esprit puisse te toucher dans les profondeurs. Saint-Esprit agit en profondeur avec ces personnes qui sont blessées, qui n'ont plus confiance en elles. Je veux maintenant qu'elles soient remplies de ta confiance. Je veux qu'elles soient guéries maintenant. Je parle des personnes qui ont été rejetées. L'Esprit me met en image quelqu'un qui a été abandonné par un homme. L'homme est parti, tu es seul. Tu es seul. Tu élèves tes enfants seul, ça te fait mal. Et depuis là, tu détestes cet homme. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. Reçois celui qui comprend ta douleur, qui est capable de te guérir. Reçois en profondeur la véritable guérison qui vient de toi. Reçois. Saint-Esprit, pendant que tu œuvres encore, touche toutes ces personnes qui ne savent plus où aller.
qui ne savent plus où aller. Je veux également que tu touches la catégorie des personnes qui ont des mal d'estomac à cause de ces blessures intérieures. Beaucoup de personnes croient qu'elles ont mal à l'estomac parce que c'est une maladie qui est venue maintenant, parce que la blessure qu'elles ont reçue leur font beaucoup penser. Que le mal d'estomac disparaisse maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, guérit ces mal d'estomac. Ces mal d'estomac. Guéris également toutes les personnes qui souffrent des tensions, des hausses de tension, des hausses de tension, des perturbations de tension, de perturbations de tension. Tu es là, tu réfléchis même comment prendre les médicaments, parce qu'à chaque fois, il faut contrôler ta tension. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Dieu continue à guérir. Continue à penser les plaies. Guéris-les. Tu es le seul maître d'œuvre. Tu es le seul qui est capable de guérir toutes ces personnes. Père, je ne le dis pas pour moi. Je le dis parce que je sais et je reconnais que tu es capable. Parce que lorsque je lève la voix, Père, je prie également pour moi. Parce que j'ai également été blessé. Si ces blessures persistent encore, guéris-nous totalement. Nous ne voulons plus vivre dans cette cachette. Nous ne voulons plus vivre dans cette peur. Nous ne voulons plus être de ceux qui blessent également les autres. Mais nous voulons être en connexion avec toi. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons vivre avec toi. J'insiste encore avec quelqu'un qui a perdu son mari. Tu es seul avec les enfants. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Merci. Merci de guérir tous les cœurs vexés et trahis d'amour. Tous les cœurs dont les promesses faites sont tombées. Merci de le guérir de cette déchirure. Toutes les personnes qui ne croient plus à la beauté de l'amour, toutes les personnes qui ne croient plus au mariage, parce qu'elles se disent que l'homme parfait n'existe pas, parce qu'elles se disent que ça ne vaut la peine, parce qu'elles se disent que le mariage c'est souffrir. Père, guéris. Guéris. Donne-leur la confiance dont ils ont besoin. Donne-leur la confiance dont ils ont besoin. Touche maintenant encore. Touche davantage. Remplis-les de ton amour. Remplis-les de ton amour. Père, au départ, tel que tu le dis dans le livre de la Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Par amour, tu nous as créés. Et par amour, tu as voulu que ton Fils l'unique paye le prix, paye la sentence qui nous revenait de droit, pour que nous vivions dans la paix, dans l'amour, pour que ces blessures ne puissent plus nous affecter. Nous voulons que tu recolles encore ces blessures sur ta croix, parce que c'est par tes maîtressures que nous sommes sauvés, tel que le dit la parole. Je sais que je suis sauvé par la présence de la croix. Je sais que le prix de mon châtiment est collé déjà sur la croix. Rien ne me retient aujourd'hui pour vivre véritablement un enfant de Dieu. Si ces blessures que j'ai eues ont blessé d'autres, Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Pardonne toutes les personnes que nous avons blessées parce que nous avons été blessés. Pardonne-nous parce que ce n'est pas de notre faute. Pardonne-nous, Seigneur. Et je veux, puisque ta main n'est pas courte, Seigneur, que tu tendes encore ta main sur d'autres personnes, sur toutes les personnes qui ont été blessées par nos fautes. Que tu tendes tes mains, tu les touches également. Tu les touches également pour qu'ils puissent guérir également de toutes ces blessures qui nous empêchent véritablement de marcher en enfant de Dieu, en digne fils de Dieu. Oui, nous ne sommes plus d'ici. Nous sommes maintenant de la nouvelle cité. La cité qui vient de Dieu. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur.
Le Saint-Esprit continue son œuvre. Il y a des personnes qui ressentent des frissons au niveau des pieds, comme un sentiment de glacé au niveau des pieds. Le Saint-Esprit va continuer de t'envahir totalement maintenant. Parce que tu es plongé dans sa présence. Oui, je peux le ressentir depuis ici. Tu es plongé dans sa présence. Et il te guérit dans les profondeurs. Il te guérit dans les profondeurs. Le Seigneur demande à quelqu'un de pardonner à ses parents. Parce que la blessure que tu as revient de ton enfance et tu ne parlais plus à tes parents. Le Seigneur demande de guérir. Oh, gloire à toi. Reçois ta guérison. Profite de cet instant où le Saint-Esprit se déploie. Profite de cet instant où le Saint-Esprit se déploie pleinement pour t'envahir de cette présence encore. Saint-Esprit, fais-le encore, augmente encore, sans hésitation et avec exagération. Je veux maintenant que la température augmente. Nous voulons être envahis de ton feu. Nous voulons être envahis de ton feu. Oh, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Le Saint-Esprit continue son œuvre. Il guérit même. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te guérit de l'intérieur, de ses blessures intérieures. Mais il est également en train de te guérir des mal physiques que tu ressentais. Des mal physiques que tu ressentais. Pour toi, il a décidé d'opérer la totale. Guérison de l'intérieur et guérison du corps. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux dans notre vie. Fais comme tu veux de ces blessures. Fais comme tu veux avec nous. Maintenant, nous sommes envahis de toi. Fais comme tu veux. Fais que cela se passe comme cela que tu as choisi. Ne permets pas que l'on rie encore de nous. Ne permets pas que la honte que nous portions puisse encore nous envahir, mais que la confiance maintenant nous envahisse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai confiance en toi. J'ai seulement confiance en toi. Je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte. Je ne ressens plus l'humiliation. Je ne ressens plus le rejet. Je ne ressens plus l'abandon parce que ces sentiments sont envahis par l'amour que j'ai pour toi. Merci Seigneur, merci. Merci pleinement. Merci pleinement. Merci Seigneur de me remplir encore. Merci de me remplir encore. Je veux décharger tout. Je décharge tout. Je décharge tout, Seigneur. Je décharge tout. Je décharge tout. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Puissance à toi, Dieu Père. Puissance à toi, Dieu Père. Puissance à toi, Jésus-Christ. Puissance à toi, Saint-Esprit de Dieu. Puissance à toi. Puissance à toi. Puissance à toi. Que la gloire revienne encore. Que la gloire revienne encore. Les guérisons sont encore en train de s'opérer. Je ne vais pas empêcher au Saint-Esprit de le faire. Au Saint-Esprit de le faire. Le Saint-Esprit est en train de guérir. Tu as un point de côté, tu as une douleur sur le côté droit. Le Saint-Esprit est en train de te guérir de cette douleur. Je ne sais pas ce que tu as reçu, mais tu as une douleur sur le côté droit. Sur le côté droit. Le Saint-Esprit est en train de te guérir. Reçois ta guérison. Reçois encore ta guérison. Le Saint-Esprit est également en train de renouveler l'amour, la déception de ton amour. Il renouvelle ça dans ton cœur. Il renouvelle. Il renouvelle. Il y a une catégorie de personnes qui vont tomber follement amoureux de Dieu. Follement amoureux de Dieu. Parce que le Saint-Esprit fait ça. Lorsqu'il vient en toi, il te fait tomber amoureux pour que tu oublies les soucis de cette terre.
il y a une catégorie de personnes, tu ressens l'amour de Dieu. Ça va se matérialiser par l'envie de lire la parole de Dieu. Par l'envie de la parole de Dieu. Ça va même commencer ce soir, lorsqu'on va arrêter, lorsqu'on va terminer ce direct. Tu vas avoir envie de lire la parole de Dieu. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci encore pour tout. Père, je te remercie pour ces moments de prière que tu nous as accordés. Je veux te bénir et te rendre grâce d'avoir rendu possible ce moment. Et que ta gloire se manifeste sur toutes les personnes qui vont suivre et qui vont se connecter. Bénis-les à profusion, ne cesse de les bénir. Amen, Seigneur. Amen. Merci, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions. Vous pouvez également donner des témoignages sur la page. Pour toutes les personnes qui ont été citées, qui ont été guéries, il est bien de témoigner. Le psaume 102 ou 103 dit, n'oublie, bénis l'Éternel, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsque le Seigneur te fait du bien, proclame-le. Proclame-le. Vous pouvez écrire sur la page pour rendre témoignage. Vous pouvez nous joindre pour des personnes qui veulent être écoutées. Je vais laisser mon numéro WhatsApp sur la page. Vous pouvez laisser les audios et on verra comment continuer ce que Dieu a commencé dans vos vies. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui ont rendu ce jour possible, de près ou de loin, tous ceux qui sont derrière cette image, derrière ce direct. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rende dans centuple l'œuvre que vous avez faite. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Merci pour ce temps, merci pour toutes les personnes qui ont pris du temps à prier avec nous, qui ont pris du temps à se connecter. Nous espérons que vous avez été richement bénis et nous reverrons très bientôt parce que nous continuerons notre œuvre, notre page, à nourrir cette page. Mais je veux d'abord que chacun essaie de mettre suffisamment de cœur. Le prochain enseignement se passera le 8 mars et nous allons essayer de parler de la puissance du pardon. Puissance du pardon. Nous vous remercions. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom à tous. Merci et à très prochaine. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.